Est-ce que tu as déjà eu des difficultés? Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir l'impression que tous les problèmes pleuvent sur ta tête, sans que tu n'aies de solution qui te dessine? Du genre, c'est le trou noir et c'est tellement brouillé que tu ne sais pas par où commencer, ni même ce qu'il faille faire. Tu veux tout faire et à la fin, rien ne va. Et malgré tous tes efforts pour te sortir de cette situation, tu es toujours dans le brouillard. Et c'est à ce moment qu'il y a des gens autour de toi qui te disent oui, il faut relativiser, il faut te mettre bien, ça va aller. Et tu as juste envie de leur dire, mais quand? Et si tu as remarqué, plus tu es dans le gouffre, plus tu te bats pour te sortir de cette situation, mais plus tu t'enfonces. Comment est-ce que tu expliques ça? En fait, c'est simple. Si tu te mets trop de pression pour sortir d'une situation, plus tu stresses. Et plus, en fait, ce stress va te paralyser. Raison pour laquelle il faut une pression modérée. Suffisamment pour te sortir de cette situation, mais pas trop pour t'enfoncer. Je vais partager avec toi dans cette vidéo 5 étapes à franchir ou à faire quand tout va mal, quand tu as l'impression que les problèmes te tombent sur la tête. À tout de suite. Bonjour mes papillons, j'espère que vous allez bien. Si actuellement tu as l'impression que tout va mal dans ta vie, la première chose à faire c'est de t'arrêter un instant et de souffler. Tu peux mettre pause à cette vidéo et revenir par la suite, mais souffle avant de continuer. Une bonne et forte expiration par la bouche. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de prendre un stylo et une feuille et de commencer à noter ce qui va suivre. Première étape. Cite tous les problèmes que tu rencontres en ce moment. Énumère-les un à un sur une feuille. Une fois que tu as fait ça, la deuxième étape consiste en fait à les classer en 2 colonnes. Une pour les problèmes qui dépendent de toi et que tu peux changer. Et une autre colonne pour les problèmes qui ne sont pas à ta portée. Des problèmes en fait qui dépendent des facteurs extérieurs. Et une fois que tu as fait ça, tu passes à la troisième étape. Attribue un numéro à chaque problème. 1 étant le plus important et 10 étant le moins important. C'est un exemple. Et attention à faire la différence entre les problèmes urgents et les problèmes importants. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Et tout ce qui est important n'est pas urgent. Mais quelquefois, il arrive qu'un problème urgent soit important. Mais à l'heure actuelle, dans cette situation, c'est le plus important qui compte. Donc, tu classes tes problèmes par ordre d'importance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus nécessaire? Et pourquoi penses-tu que ce problème que tu traverses ou cette situation que tu traverses en ce moment doit porter le chiffre 1, est le plus important? Et c'est par ce problème qui porte le chiffre 1 que tu vas commencer. Maintenant que tu as énuméré et classé tes problèmes, tu passes à la 4e étape, qui est de définir ce qu'il te faut en termes de temps, de moyens et en termes d'énergie pour résoudre ton problème le plus important. Et tu vas faire la même chose pour tous tes autres problèmes parce que ça te permet d'avoir une vision des différentes situations que tu vas traverser et également des situations que tu pourrais envisager. Et s'il y a d'autres problèmes, par exemple, que tu n'arrives pas à cerner ou à voir comment tu peux les résoudre, ce n'est pas grave. Concentre-toi sur les problèmes ou les situations que tu peux changer. La 5e étape, c'est tout simplement toi qui dois passer à l'action en résolvant tes problèmes un à un. Une fois que tu as résolu un problème, tu le barres sur ta feuille. Et tu verras même que certains problèmes qui étaient dans l'autre colonne et qui ne dépendaient pas de toi vont être résolus ou que tu pourras aisément trouver une solution. Et en faisant ça, ce sera plus clair et tu auras une ligne directive qui va te permettre d'avancer au fur et à mesure. Et si j'ai 2 éléments à ajouter à ces 5 étapes que nous venons de voir, c'est 1, de rester positif. Garde toujours le bon mindset. 2, c'est de ne pas te préoccuper de ce que les autres font. Ce qui compte, c'est toi et c'est la destination où tu veux arriver. À toi de jouer.
Évidemment, je t'attends en commentaire pour toutes tes questions et pour nous donner ton avis. Et surtout, partage la vidéo pour aider les autres. À très vite.